Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, merci d'être nombreux à vous joindre à nous pour suivre ce point des enseignants qui ont été traduits au conseil de discipline par M. le recteur Aurélien Soso. Nous allons donc dans quelques minutes vous donner notre position par rapport à notre traduction au conseil de sécurité, au conseil de discipline plutôt. Bon, bien évidemment, c'est comme le conseil de sécurité parce que avec M. Aurélien Soso, c'est le haut niveau de la justice, c'est-à-dire que c'est la justice supra-présidentielle, supra-juridique. Et on ne peut que constater le niveau d'ensauvagement, d'envillageoisement de l'université sous son magistère. Alors on va atteindre le nombre requis pour pouvoir donner donc la communication de crise dont je parlais hier sur ce qui est attendu de nous aujourd'hui au conseil de discipline. Donc je rappelle que je vais prendre la parole après m'être concerté avec mes collègues, professeur Mandop Damaris, épouse Egnere, et mon autre frère et collègue, docteur Ndok Gaston. Donc, je vous prie de vous connecter le temps que les autres nous rejoignent. Je vais quand même mettre les points sur les i. Donc, avant de lire cette mise au point officielle, à l'intention de la communauté nationale et internationale, et particulièrement à l'intention des membres du conseil de discipline, avant de lire ça, je voudrais quand même dire 2 ou 3 choses. Première chose, c'est que moi je sais que les gens nous rejoignent encore, on va traîner un peu. D'abord, les gens me contactent beaucoup. Les gens me contactent beaucoup et ils jouent au médiateur. Il y a des chefs traditionnels, il y a des autres anciens ministres et autres. Je dois leur dire que cette affaire n'est pas une affaire inquiète. C'est pas une affaire inquiète. Cette affaire, il s'agit de la défense de l'enseignant. La défense de l'enseignant. C'est important que vous maîtrisiez cela. Oh, il faut aller voir Ngongo, viens, on peut avoir Ngongo et tout ça. Non, je fais quoi avec Ngongo? On a quoi à se dire? Il a quoi à y voir? Oui, puisque c'est les mêmes gens qui maintiennent, qui donnent les prorogations à 4 ans, 6 ans comme ils veulent. Moi, je n'ai rien à quitter avec tout ça. Je veux défendre mes collègues. Ce n'est pas une recherche, la recherche d'un positionnement, non. Il est important que vous compreniez que à un certain niveau, lorsque la crise, lorsque le mal s'est enraciné à un certain niveau, il faut des figures de proue pour pouvoir impulser une dynamique, résister. Nous sommes dans une situation où
et c'est assez regrettable, où la fatalité a ravi jusqu'à la présence d'esprit à M. Soso. Il lui a ravi la présence d'esprit, même de la manière dans ses crimes. Vous voyez, depuis hier, précisément, hier ou vendredi, M. Aurélien Soso est accusé. Je vous avais dit que je suis informé de beaucoup de choses. Vous voyez, il y a des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer, que je connais dans cette affaire-ci. Et pour lesquelles je me suis engagé à faire triompher la vérité. Lorsque je vous parlais ici des cas sordides de mœurs, des cas innommables, je ne vous ai pas donné les détails parce que je suis quand même astreint à une certaine réserve. Donc, depuis vendredi, il est donc officiel que M. Aurélien Soso est poursuivi, inculpé pour harcèlement. Je ne parle pas d'abus de pouvoir, d'excès de pouvoir, de détournement de pouvoir, tout le reste. Mais il est accusé de harcèlement envers un homme. Je ne vais pas vous donner les détails de harcèlement, mais juste pour vous faire comprendre la gravité de ce qui se passe. Et c'est pourquoi je pense que ce pays n'est pas gouverné. Je te le dis toujours. Biya a bien fait les lois, ainsi de suite, mais on ne comprend pas. C'est comme s'il n'y avait pas de capitaine à bord. Des gens dénoncent des situations tragiques comme ce que nous vivons à l'université Yaoundé 1. Il n'a pas la présence d'esprit de s'interroger, de fouiller un peu, de venir faire un tour pour imposer une logique, pour imposer une direction. Ça pose problème. Je vous rappelle qu'on va faire maintenant une mise au point, mais c'est les choses dont on est étonné. Un recteur qui est accusé de violer des femmes dans son bureau. Un recteur qui est accusé de harcèlement. Est-ce que vous entendez même ce qu'il dit là? Je répète parce que c'est tellement gros que ça n'entre pas dans vos oreilles. Un recteur d'université qui est accusé de violer les femmes dans son bureau. Ou d'essayer de les violer. C'est la justice qui doit déterminer. Un recteur qui est accusé de harceler ses collègues hommes dans sa maison. Pour vous, il n'y a pas pire que ça. Il n'y a que le petit bavardage que je bavarde là. Pour rappeler les principes élémentaires du bon sens. Et je crois qu'il faut que je revienne à ça. Il y a Baïbek qui m'écrit l'autre jour. Et il veut m'amener à réfléchir. D'après lui, qu'est-ce qu'il me raconte? Il me raconte que faut bien distinguer les bons et les mauvais combats. Les faux, les vrais ennemis. Les ennemis éphémères. Et les amis éphémères, les amis durables, je ne sais pas quoi. Hein? T'entraîner à t'immiscer dans la vie privée des autres citoyens, qu'exceptionnellement en cas de conflit d'intérêts. Non, 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 Baïbek, non, non, non. Si maintenant ta femme, mon ami que je vois souvent à la maison quand il vient manger, me sert le bon repas, si maintenant Soso essaie de la violer, ce n'est pas mon affaire, d'après toi. Il faut attendre qu'il y ait un conflit d'intérêts avant de parler de ça. Je suis syndicaliste. Ça dit, je replante, je défends les droits de ton épouse qui est enseignante d'université. Je défends tes droits. Tu veux que j'attende qu'il y ait un conflit d'intérêts avant que je n'intervienne. Ça dit que même si on viole ta jolie femme là, que je n'intervienne pas, que j'attende qu'il y ait un conflit d'intérêts. Si Soso t'enferme dans la maison et je demande des choses compliquées et tu viens te confier à moi avec plein d'autres secrets que je ne vais pas dévoiler parce que je sais garder les secrets, je dois attendre qu'il y ait un conflit d'intérêts pour... D'ailleurs, j'ai même attendu. Il faut ensuite, après avoir boxé, forcer ce gars à faire ce que tu voulais qu'il te fasse,
Après, je prends un exemple, hein, que Soso t'enferme dans la maison et il te dit que tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Et tu refuses, il te boxe. Et il sort de là. Tu réussis à sortir de là et à venir te plaindre à mon niveau en tant que syndicaliste. Toi, Baïbek, tu me dis qu'il faut que j'attende qu'il y ait un conflit d'intérêt avec Soso avant que je me prononce. Quand vous faites des choses comme ça, vous les grands, vous croyez que ça honore quoi? Quelle est l'exemplarité que vous donnez aux gens? Il faut attendre, il faut les bons ennemis. Non, l'ennemi, c'est l'ennemi. Parce que ce n'est pas moi. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du corps, d'un corps que nous devons défendre. Et il faut que, bon, épargner les familles dont tu n'es pas membre. Mais attends, je te rappelle que je suis un éton d'Obara. Ignore. C'est-à-dire le petit frère des ministres, c'est Yeba ici. Ignore, c'est mon grand frère du village. Donc, ce n'est pas ma famille. Bon, supposons que tu dis qu'il faut que je regarde seulement les choses de ma famille. C'est ma femme, c'est mon épouse, parce que c'est mon grand frère. Tu le sais, tu es bantou. Quand je parle de toi, Baïbek, je parle de tous ces gens, même les chefs. Les chefs qui viennent me voir là, qu'il faut que. Non. Tout, même les grands, les ministres et tout ça qui viennent me voir. Non. Ce n'est pas une affaire qui me concerne moi. Et si même pour revenir à mon cas, on va parler de réparation, on ne sommes pas encore. Donc, tu me dis qu'il faut que les choses qui ne te concernent pas ma famille. Et que ces gens-là, quand ils ne m'ont pas aidé. Quand je faisais mes combats, je n'avais pas besoin que les gens m'aident. J'étais dans la défense de mes droits. Même quand on me disait de laisser, je devais défendre mes droits. Donc, on ne peut pas laisser certaines choses arriver, à laisser l'université dans une telle pourriture au niveau du top management. Et me dire que non, tu n'es pas membre de la famille ignorante. Non, tu laisses, ils vont gérer. Non, ils ne gèrent pas. Lorsqu'on se dit qu'il va retirer le doctorat au fils d'ignorant, alors qu'il a déjà retiré le doctorat à sa femme. Donc il veut retirer le diplôme de doctorat à mon petit frère. Je dois le laisser parce que c'est pas même sang, c'est pas la famille là, la famille. Ça, c'est quel genre de révolution que vous allez faire, monsieur le P6, messieurs les grands. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que lorsqu'on me dit Aurélien Soso va arrêter les poursuites contre toi, je ne sais pas quelle poursuite, au niveau du conseil de discipline, et il va régler ta situation. Et du coup, tu quittes derrière tous ces gens avec qui tu es. Tu ne parles plus au nom de Mandop, de Ndok, qui sont venus et avec qui tu es en train de travailler à ce que la vérité triomphe. Et que moi, je dois prendre ma part, je laisse les autres dans l'affaire. Vous avez déjà vu un vrai philosophe faire des trucs comme ça? Vous avez déjà vu un homme conscient, un homme normal, s'engager à prendre l'argent, à prendre les avantages, à sécuriser sa situation, à voir, comme on dit souvent dans le langage vulgaire, voir ses enfants grandir, en sacrifiant tous les principes, en sacrifiant sa fonction, son rôle de syndicaliste. Et même, Soso va me donner quoi? Je vous rappelle ce que j'ai déjà subi depuis 2016, ça fait 8 ans. Depuis 2015, puis je suis là 2015. Ça fait 8 ans que j'ai subi le satanisme administratif de Aurélien Soso. Il m'a suspendu 26 mois sans un franc en violation de tous les textes du chef de l'État. Maintenant, dans cette suspension, j'ai accumulé des dettes énormes dans la banque au point où je me retrouve avec 111 000 malgré mon engagement à travailler. Là, vous pouvez vérifier à SCB, hein, avec toutes les autres dettes que cela a engendré. Et c'est pas ça mon problème. Mon problème, je suis en train d'écrire mes livres, je suis en train de faire mes choses les plus importantes. Je ne vais pas compter tout ce que j'ai perdu en termes de primes, il me retire tout. En plus, dans cette suspension, il ne me laisse même pas quelque chose je peux m'occuper de mon grand frère. Et jusqu'à ce que ce dernier meure dans les conditions les plus épouvantables, où je ne peux même pas contribuer à ces remèdes. Je ne veux pas compter que toute ma carrière est foutue. Donc il a gâté ma vie. Et vous me dites que ce type-là, je dois le laisser parce que tu n'es pas sur sa ligne de mire. C'est maintenant le professeur Mandop, épouse d'Ignore, que lui vise. Et Ndordok qui sort ses secrets dehors. Mais il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Pourquoi il m'associe dans ces choses-là depuis 9 ans? Est-ce qu'il y avait Mandop, il y avait Ndordok? Non.
il a voulu instrumentaliser la justice. Il est en train d'instrumentaliser la justice universitaire à ses fins, pour ses intérêts. Donc, vous me parlez de réparation. Il va me donner quoi? Qui va compenser tout cela? Qu'est-ce qu'il peut me payer? Quel type de réparation? D'ailleurs, on ne parle pas de moi. Regardez ce qui se passe avec mon frère Ndok Ndok. Il lui a tout retiré en violation de tout. Parce que ce dernier a refusé de céder à son harcèlement. Maintenant, je dois me taire. Lorsque ces gens-là viennent me voir et qu'ils me disent que non, vous êtes désigné pour nous défendre au niveau du conseil de discipline. Je dois me taire parce que Soso me promet ceci, me promet cela. Il doit retrouver son groupe avec Baïbek pour aller combattre Famine Dongo. Mais Famine Dongo, c'est les mêmes gens qui m'ont persécuté. Au moins, lui, il a compris que je suis un esprit, un grand esprit. Il n'a pas besoin de m'affronter. Parce qu'un vrai administrateur, un vrai homme du régime, il évite que le regard du philosophe se pose sur lui. Soso ne comprend pas ça. Baïbek, ton ami, ton complice, Soso ne comprend pas ça. N'oublie pas quand il dit complice, je sais de quoi il parle parce que Voltaire disait que les amis, les bonnes personnes ont des amis, c'est les méchants qui ont des complices. Donc c'est le cas. Donc je ne peux pas céder à ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il va payer? S'il me tait maintenant, oui, ça va s'arranger, il va retirer. Il va retirer, ça va changer quoi dans la situation de Ndok Ndok? Ça va changer que il a harcelé, il est en train de le harceler, de le persécuter. Ça va changer qu'il a retiré, il lui a retiré ses fonctions. Ça va enlever qu'il lui a retiré, lui a retiré ses échelons. Il a suspendu sa solde. Il a suspendu de l'université. Il a chassé de l'université. Il a failli le tuer à l'université à cause d'un attentat bien perpétré sous le regard complice de police campus. Qu'est-ce que ça va changer? Tout ce qu'il perd depuis des mois qu'il est à la maison. Il lui a retiré toutes les directions, toutes les thèses, tous les mémoires, tous les cours. Ça va changer quoi? Madame Mandop, elle a subi d'abord toute une sorte d'humiliation. Il allait hier, j'appelais encore ces médias sur qui dépendent des milliards de l'argent du contribuable. Je leur disais, mais est-ce que vous comprenez même votre rôle dans la société camerounaise actuelle? Je leur ai parlé dur à ces directeurs de publication. Comment vous faites sensiblement accepter l'argent des sociaux pour détruire les gens? Je ne veux pas citer leur nom, ils se reconnaissent parce qu'on a eu des longs entretiens hier. Je leur ai dit, est-ce que lorsqu'on veut construire ce pays, lorsqu'on veut dévoiler le satanisme administratif, comme ce qui se fait à l'université de Yaoundé, où les gens, ou quelqu'un, peut-être qu'il cherche une troisième prolongation de son mandat, il veut être recteur à vie, avec des pratiques sadomasochistes. Il faut absolument qu'on se taise. Sous le président, on va dire qu'on a des faux doctorats, on a des machins. Nous avons des parcours exemplaires, les gens comme nous. On nous a vu passer partout. Donc, on ne peut pas réparer. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Il a bafoué une femme. Une dame. Respectable, le professeur Mandop. Épouse Seigneur. En la calomniant partout. Alors qu'elle a fait que son travail. Lorsqu'on veut me dire maintenant, non, ils savent, tu n'es pas dans leur truc. Mais non, elle n'est pas dans leur truc, mais c'est la femme de Soso himself. Soso himself, sa femme, qui vient les attraper, quand Soso voulait faire son macabre, son opération de viol. C'est sa femme qui vient nous sauver. C'est pas moi, c'est sa femme de Soso. Et il a accepté que ces choses-là se dévoilent parce qu'il est cynique, il est sadique. Donc, on ne peut pas réparer cette... Même Dieu, même Jésus même avait dit non. Lancez-lui la pierre. Il dit que la femme a fait ceci, oui, la femme. Mais toi, tu es le premier à la mettre dehors. Une dame avec qui tu as travaillé, une dame qui t'a rendu des services énormes. Je ne vais pas dire les détails. Mais parce qu'elle n'a pas voulu céder, tu dois la balancer comme ça. Tu la voues aux gémonies. Quel sadisme, quel cœur, quelle méchanceté.
Et nous autres, les syndicalistes, qui devons défendre le corps, nous devons nous taire parce que Soso va nous suspendre. Parce que Biya lui donne le droit, comme lui-même l'a dit dans son dernier texte, Biya lui donne l'autorisation de dératiser l'université. Et c'est le même Biya, justement, qui signe des décrets qui nous demande de lui résister. Je vous rappelle, la dernière fois, je n'avais pas retrouvé cette partie. Je voulais vous rappeler que le décret numéro 94, à tous les fonctionnaires et agents publics là, écoutez-moi bien. Je profite de l'occasion pour le dire, ce sera l'une des dernières choses que je vais dire. Tous les fonctionnaires, tous les agents publics, sachez que le décret numéro 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique stipule en son article 23 ceci. Alinéa 1. Le fonctionnaire a droit à l'existence d'un dossier professionnel personnel tenu par l'administration et contenant toutes les pièces relatives à sa situation administrative et au déroulement de sa carrière. Ces pièces doivent être codifiées, saisies et archivées sans discontinuer. Écoutez-moi donc très bien. Les gens qui sont là parce que tu as refusé de coucher avec lui, parce que tu ne veux pas être dans l'homosexualité administrative qu'ils sont en train d'organiser, ils disent non, tu n'as pas le doctorat, tu n'as pas le PV dans ton machin, tu n'as machin. C'est le BIA, leur créateur a dit que tu ne donnes rien. Et tu convoques l'article 23. Que c'est pas à moi de prouver. Parce que quand on m'avait pris au travail, je vous ai donné tout. C'est un processus. C'est tout un long processus, par exemple, dans les universités. C'est-à-dire, on lance un poste, on fait des auditions. Après les auditions au département, on va au conseil de la faculté. Après le conseil de la faculté, on va au conseil de l'université. Après le conseil de l'université, c'est une chaîne énorme. Où tu donnes les papiers, où tu te mets en exergue, où on t'entend, on vérifie, on fait ceci. Et après même, le ministère vérifie. Et après que le ministère a vérifié, ils donnent l'autorisation au recteur. Parce qu'on ne peut pas recruter un professeur d'université sans l'autorisation du recteur. Donc, quand on me dit, maintenant, machin, bon, heureusement qu'on a trouvé que c'était juste une sorte de prétexte pour assouvir le satanisme. On est dans une situation où les gens violent allègrement les textes en vigueur, la loi en vigueur, pour se prévaloir de leur toute puissance. Et j'ajoute ceci. Aurélien Soso a déjà préparé les 3 décisions à travers lesquelles il va annuler notre recrutement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais quand même vous dire que à l'université, les fonctionnaires de l'université, les fonctionnaires de l'enseignement supérieur, on ne peut pas parler d'annulation de leur contrat ou je ne sais pas quoi. Quand on est passé chargé de cours, parce que je vous épargne les détails là. On n'est pas régi par le code du travail. Donc ça, c'est les détails techniques que je ne voudrais pas avancer ici. Ce que je veux dire, c'est que la suspension d'un enseignant d'université est du ressort du ministre de l'enseignement supérieur. La radiation, on parle de radiation dans le cadre de l'enseignement supérieur. Le seul habilité à radier un enseignant du supérieur, c'est le chef de l'État. Donc, ce qui se passe là, à l'université 1, ce n'est pas seulement une brimade. Ce n'est pas seulement des abus. C'est l'entreprise luciférienne d'Aurélien Soso pour cacher ses propres misères, pour cacher sa malgouvernance. Je vous rappelle que son fils, je n'aime pas citer son nom parce que bon, c'est un jeune que nous devons défendre parce que il est dans une situation très difficile parce que il est entré illégalement en master, il a été recruté illégalement comme assistant. Parce qu'il a un master professionnel, bon, en sciences de la santé, c'est pas quoi. Et il est propulsé donc, doctorant, recruté comme assistant en informatique, ou je sais pas quoi. Au point où maintenant il dirige au Centre universitaire de technologie de l'information. Et ce n'est pas dans une autre université, c'est à l'université de son père, chez Soso. Je ne vais pas vous
je ne vais pas oublier de vous signaler que cet enfant qui est né en France, depuis 11 ans, il essaye, en fait, qui est français. Quand je parle comme ça, c'est que je ne veux pas le mettre en difficulté. Ce français, ce jeune français, mon jeune collègue, donc, Makembe Soso Fritz Oswald, ce jeune français, donc, qui a été recruté comme assistant, malheureusement, depuis 11 ans, il se bat pour commencer même l'introduction de sa thèse. Il ne trouve pas encore l'inspiration. Malheureusement, il ne s'est pas inspiré des gens comme nous. Il ne s'est pas rapproché des gens comme nous, des maîtres de la recherche, pas maîtres, les grands penseurs de la recherche, pour essayer de voir comment débloquer la situation. Parce qu'en fait, c'est ce que Soso devait faire. Il devait faire comme certaines personnes éminentes avec qui j'ai eu des gros problèmes, qui ont compris quand même à quoi je peux être utile et qui m'emploient maintenant dans ce sens-là. C'est-à-dire qui m'amènent à contribuer par ce dont je suis capable pour la construction de cette nation. Mais il est trop petit pour comprendre cela. Et même quand je lui parle en parabole comme ça, il ne comprend pas. Je dois quand même lui dire que je ne vais jamais entrer dans la haine contre lui. Si je devais entrer dans la haine contre lui, je devais mettre dehors tout ce que je sais, tout ce qu'on me donne. Mais je me réserve. Je me réserve parce que je suis pas au service du mal. C'est pas la haine. Comme il fait là, il veut mettre en avant, fructifier sa haine. Ça n'a rien à voir avec la déontologie, avec tout ce qu'il raconte. Il veut fructifier simplement la haine. Et il est encouragé en cela par le silence de Famendo, qui ne dit rien, qui observe. C'est pourtant lui qui est le chef des universités. Il fait comme s'il n'avait pas le pouvoir. Il tient le pouvoir comme s'il n'avait pas un pouvoir. Mais je ne comprends pas, je ne peux pas être le frère de Bia. Et quelqu'un vient me narguer comme ça. C'est pourquoi il dit même souvent que ces gens, je ne comprends pas. Famendo me déçoit. Moi, je vois un recteur qui a 2 pas de chez moi, venir suspendre des gens, alors ce n'est pas de son ressort. Alors Bia a signé son texte et il a dit que pour qu'on suspende un enseignant du supérieur, c'est écrit noir sur blanc, c'est du ressort, cette sanction est du ressort du Minesup. Et lui suspend. Et il est là, il l'observe. Bon, je comprends, c'est entre les présidents là-bas. Je ne sais pas quels sont les services qui lui rendent. Je m'en fous d'ailleurs. Ce que nous avons à dire, nous allons le dire dans l'instant. Nous, donc qui avons été sanctionnés, je vais donc aller gros au but, en sachant que Soso a dit qu'il veut les pleins pouvoirs. Et il veut qu'on renforce les pouvoirs des recteurs parce que les autorités administratives, les autorités de la justice administrative, de la justice judiciaire ne peuvent pas connaître. Ils sont incompétents pour connaître des cas de ce que lui juge. Et il dit donc, d'ailleurs, il me l'avait dit moi-même personnellement, et il a repris cela dans son dernier conseil. Ce qui est dans le dernier conseil de l'université, le savent. Soso a dit que les juges, les magistrats sont incompétents pour connaître ces affaires. Et il me l'avait déjà dit en 2018, lorsque je suis arrivé. Il dit, mais ces gens-là abusent même. Nous, à l'université, ils ne doivent pas interférer. En oubliant que ce qu'il fait, ça a des répercussions sur les vies. C'est-à-dire que les juges se prononcent au nom du peuple. Donc, il se substitue à tout, aux juges, au conseil d'administration, parce que quand je vous ai dit qu'il ne donne pas les détails des recrutements au niveau des chargés de cours, et ainsi de suite. Parce qu'il ne peut même pas signer un texte qui concerne un chargé de cours, un maître de conférence, s'il n'est pas passé par le conseil de l'université. Donc, et comme il se prend déjà même pour le président de la République, parce qu'il programme déjà nous radier, je comprends que les juges même, bon, ils apprécieront parce que on ne va pas laisser l'université pourrir. On ne va pas laisser l'université pourrir. Et je dis que moi particulièrement, je ne vais pas accepter comme interdit d'entrer à l'université. Moi, que Fridolin, fils de Jean Tchanga, je ne vais pas accepter comme interdit d'entrer à l'université. Quand je dis on, Soso, que Famendo écrive que n'entre plus à l'université, même si c'est faux, même si c'est illégal, je vais respecter. Même que Biyassine, ça ne va pas me surprendre. Puisqu'il fait dans la malgouvernance et je ne vais pas m'arrêter de le critiquer. Donc, qui signe? Qui signe? Que Biyassine, je vais respecter.
que Famille Ndongo signe qu'il va respecter. Mais il ne veut pas respecter si ce Soso me demande de ne pas entrer à l'université. Comme il a fait avec les Mandop, comme il a fait avec les Ndok. Que Fridolin ne va pas se soumettre à ça. Je l'ai dit ici maintenant. Il est un gendarme. Ils seront contraints de se servir de leurs armes. Donc, je réponds donc avant de lire la mise au point de... Quand je le dis avec beaucoup de sérieux. Je vais donc, avant de lire la mise au point de mes collègues, que je suis chargé de lire et que je dois représenter, je dois dire à tous ces gens qui viennent me voir, je ne vais pas donner les noms, je ne vais pas donner les détails. Tous ceux qui viennent me voir là, que je ne veux pas faire de troc entre moi, que je retire, il va retirer sa suspension programmée déjà là, et moi je vais me taire. Je me tais, c'est-à-dire que vous avez vu un philosophe qui se tait. Mais peut-être Baïbek a raison, hein, que, il me disait souvent que tu ne peux pas faire la philosophie ici. Laisse, conforte-toi. Conforme-toi à ce que... Non. Je vais quand même la faire. Même si on ne peut pas faire la philosophie au Cameroun, je vais quand même la faire. Donc, je réponds à ceux qui me font pression là, tous les grands là qui me font pression là, que je ne vais pas me taire, je ne vais pas arrêter. La seule chose que Soso doit faire, c'est qu'il doit retirer toutes ces conneries qu'il est en train de faire là. Il n'y a pas de négociation là-dedans. Parce que j'ai encore quoi perdre. Il m'a déjà gâté la vie. On va aller seulement, je vais l'aider aussi à faire ce qu'il ne s'imagine pas qu'il va faire. Donc, la seule personne qui peut me parler maintenant, j'écoute même, c'est Famille Ndongo. C'est Famille Ndongo. Parce que c'est Famille Ndongo qui peut seulement m'arrêter maintenant. Donc tout ce que vous racontez là, c'est comme de l'eau. Ça circule sur moi sans effet. Qu'il aille prendre ses engagements chez Famille Ndongo là-bas. Je ne veux rien savoir entre les grands là-bas. Je ne veux m'asseoir avec lui. Je ne vais jamais m'asseoir avec Soso. Tant que la situation s'y prévaut. Je refuse. Je refuse ça. Vraiment avec le plus de calme possible. Je vais donc pas m'asseoir avec lui. Qu'il aille voir Famille Ndongo. Il prend ses engagements là-bas. C'est lui le boss de tout le monde. C'est lui le grand boss. Donc, parce que je ne peux pas comprendre qu'on peut gifler. Comment peut-on gifler un enseignant? Il gifle son collaborateur. Il veut lui faire pression. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il lui veut même. Il lui-même, ça il sait. Donc on laisse sa femme traîner au tribunal comme ça parce qu'elle t'a demandé de ne pas violer la femme de lui. Tu veux même violer la femme de lui. Comment c'est possible? Tu harcèles un homme. Toi qui es un homme, tu sais quoi ton problème? Tu veux quoi? Tu n'as pas le goût normal que nous avons ici avec les femmes. Tu retires le doctorat à une femme et tu vas encore retirer le doctorat à son fils. Ça rime à quoi? Sur le prétexte qu'il n'y a pas de PV, machin. Alors que les textes sont clairs, je viens de vous lire les textes. Tout ça, ça rime à quoi? C'est quelle est la logique derrière tout ça? Comment peut-on accepter que ta femme, toi qui es recteur, dans la même université, il y a même le conflit d'intérêt, il y a tout ça, c'est incroyable. Tu amènes ta femme qui a un doctorat, il a un parcours même chaotique, alambiqué, et elle devient maintenant recrutée en sciences de l'éducation, chargée de cours en sciences de l'éducation. Groupe, elle devient, tu forces le cas Somba à faire un dossier monter un dossier, et elle change de grade, elle devient maintenant sociologue. Et c'est comme ça qu'on fait à l'université. Et tu dis que tu es le champion de l'éthique. Tu es champion de la politique des valeurs, de l'assurance qualité. C'est une abomination. Ton fils, tu sais que les textes du 5e paragraphe de l'État interdisent qu'un gars en master professionnel soit recruté en doctorat, recherche. En doctorat, nous ne sommes pas au Canada ici, nous ne sommes pas n'importe où ici. Il y a d'autres dispositions de la loi. Là, c'est même des cas particuliers. Mais ça, c'est même pas un cas particulier, mais pas dans ce pays. Ce pays, c'est interdit. Mais toi, tu décides que ton fils français vienne, comme s'il n'y avait pas les autres Camerounais ici, qui puissent faire la même chose. Tu décides de le recruter sur aucune base. Dans un domaine qui n'est même pas, dont tu n'as même pas les compétences. Parce que tu veux vraiment laisser seulement une trace. Mais mon ami, la grandeur voudrait que les grands, j'ai lu quelque part un document
un texte que Madame Mandop a partagé ce matin. C'est quoi un grand? Un grand, c'est pas que tu es accroché sur tes propres testicules pour faire valoir ta maison. Non, un grand veut fabriquer des grands. Que ce soit tes enfants ou pas, tu dois fabriquer des grands. C'est ce que tous les grands font. Ce n'est pas pour rien que Biya, même qui m'énerve même tout le temps, ce n'est pas pour rien que, mais quand même j'ai de l'estime. Il n'a jamais voulu, jamais, que son fils rentre dans ces histoires qu'ils sont en train de faire là maintenant, Franck Biya. Et ça m'amène même dans les problèmes parce que depuis que j'ai dit là que je ne veux pas ces histoires de Franck Biya là, ça m'amène dans toutes sortes de problèmes. Voilà, il a voulu être grand en disant non, on n'est pas obligé de faire ça. Je ne fais pas comme les petits Sassou, comme les petits Bongo, comme les petits. Tu veux les petits trucs là? Non, je veux rester grand. Maintenant, on le tire par la cuisine. Des voix s'élèvent pour dire non, non, il faut que ce soit. Machin, je sais pas quoi. Quand il dit cuisine, ce n'est pas la vraie cuisine. La cuisine, les beaux-parents et ceux qui veulent maintenant montrer que non, il faut que tu fasses aussi comme les autres. C'est-à-dire, on lui enlève sa grandeur de président de la République. Donc, mais mon rôle quand même est de le rappeler. Dans quelques jours, je vais revenir sur mes propositions sur le gré à gré et je vais être plus explicite. Bon, cela dit, on va aller dans le vif du sujet. Voici donc la mise au point. Je voulais que vous vous connectez tous. La mise au point donc des enseignants. Donc, connectez-vous. On va donc lire maintenant la mise au point des collègues. On va lire la mise au point des collègues. Voilà. Mesdames et messieurs, voici donc ce que mes collègues et moi-même avons décidé de vous communiquer. Et je voudrais que vous partagiez ça au maximum lorsque ça va commencer à circuler dans quelques minutes. Je répète ceci. Je parle au nom de 3 personnes. Madame Mandop Denise, épouse Nyege, Monsieur Ndondok Gaston et moi-même. Mise au point des 3 enseignants d'université traduits au conseil de discipline ce jour 25/7/2023. Docteur Nke Fridolin, professeur Mandop Damaris, épouse Nyege, Docteur Ndondok Gaston, présenté par Fridolin Nke, à l'attention de l'opinion publique, y compris des membres du conseil de discipline. Tout en nous soumettant à la loi, par respect pour le président de la République, président du conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique, chef de l'État, en y ajoutant nos éloges et la déférente considération due à monsieur le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, nous nous sommes mis à la disposition du conseil de discipline pour être jugés ce jour, conformément aux décisions numéro 23/0091/6 Université Yaoundé 1 cabinet R du 14 juillet 2023 concernant Dr Nke Fridolin, numéro 23/00915 Université Yaoundé 1 cap R du 14 juillet 23 s'agissant du Dr Ndondok Gaston, et du communiqué radio presse du 21 juillet 2023 s'agissant du professeur Mandop Damaris, à qui le recteur n'a pas daigné servir une décision dans ce sens. Nous vous remercions par conséquent d'être réunis en ce lieu sacré, l'université, ce jour, pour suivre la leçon magistrale du philosophe, la plus haute autorité morale d'une cité policée qui, par principe, est pourtant indéfendable et non susceptible d'être jugé dans l'exercice de ses fonctions d'assainissement des mœurs. Vous nous avez honorés en sollicitant cette rencontre avec le penseur, l'espion de votre cupidité, vous, nous, en tant qu'agents publics, afin d'être instruits de ma science critique du discernement.
Mais malheureusement, je ne peux vous faire une leçon inspirée sur l'éthique des ordres académiques ce jour, n'ayant pas encore obtenu la présence de nos deux cobayes, à savoir mon jeune collègue de nationalité française, M. Sosofrid Oswald Makembe, directeur du Centre universitaire de technologie et de l'information, des technologies de l'information, CUTI, et Mme Nkolo Assé Patience Ginette épouse Soso, qui devraient être utilement mobilisés pour servir de cas pratiques susceptibles d'illustrer la violation des exigences d'intégrité, de probité et de transparence exprimées dans notre politique universitaire, fortement attachée aux valeurs et principes de l'assurance qualité. Le recteur de l'université Yaoundé 1, qui est engagé fermement dans un programme herculien d'assainissement du fichier des ressources humaines académiques, est encore à pied d'œuvre pour que nos deux cobayes, Nkolo Assé Patience Ginette et Sosofrid Oswald Makembe, se joignent à nous pour les exercices pratiques dans cet amphithéâtre enténébré. En leur absence, comme nous le constatons tous, le cours est ajourné. En retournant à vos nobles tâches républicaines de construction de la nation, sur votre chemin de retour, je vous instruis d'être attentifs aux bruits sordides qui sortiront des broussailles alentour et de solliciter l'assistance des forces de maintien de l'ordre et des tribunaux de droit commun en cas de besoin, car le nombre d'infanticides a décuplé dans nos villes, quoique les magistrats soient incompétents pour statuer sur les dossiers académiques, suivant les bulles haineuses et vénéneuses du pontife faussaire Maurice Aurélien Soso. Que nos ancêtres et Dieu miséricordieux soient pleins de commisération pour vous tous et qu'il vous épargne la malédiction de vivre le spectacle cauchemardesque d'une belle tête saignante de jeunes penseurs prématurément décapités. Vive le continent. Signé Fridolin, au nom de tous. Voilà ce que nous avions à dire et je dois dire à l'intention de tous les membres du conseil de discipline et de vous tous qui êtes la voix de ces voix qui crient que c'est ce que nous avions à dire et pour nous le conseil de discipline c'était aujourd'hui et c'est aujourd'hui. Le reste c'est la distraction. Le reste c'est la distraction. Et ce qui est commencé là va aller jusqu'au bout. Nous sommes prêts. Nous allons y répondre. Nous allons être fermes. Respectueux des institutions. Respectueux de notre liberté. Respectueux de la dignité de tous les enseignants du supérieur. Je vous remercie.